CE1 de l'école Jean Massé ont participé à un atelier gravure avec l'artiste Florent Meyer au conseil départemental des Vosges lors d'une rencontre régionale passeur d'images organisée par la Ligue de l'enseignement à Metz. Les jeunes étaient invités à nous donner leur vision de l'avenir. Vous découvrirez l'association des chiens guides de l'Est qui propose depuis 30 ans une assistance de chiens guides aux personnes aveugles et malvoyantes. Nous nous quitterons avec le groupe spinavien Les Zigotos. C'est quoi ça? Nous sommes allés au conseil départemental des Vosges. On dirait qu'on est où? On dirait qu'on est dans la maison d'Emmanuel Macron. Ah ouais? Voir le travail de l'artiste Florent Meyer. Il nous a montré comment faire de la gravure. D'abord, on dessine une forme sur le carton d'une brique de lait. Ensuite, on la découpe. J'ai dessiné la forme du poisson sur la partie cartonnée. Et sur la partie qui est imprimée glacée, j'ai utilisé un petit clou. Et puis j'ai fait des petits dessins. D'accord ? Du côté lisse, on grave les détails et le décor du dessin. Après, on va utiliser un petit rouleau. D'accord ? On prend de l'encre. Donc ça, c'est de l'encre à gravure. Ensuite, on met de l'encre avec un rouleau. C'est une forme à ramener à la maison. Bien sûr, vous avez ramené à la maison. On en met bien partout sur le carton découpé. On pose une feuille sur la forme ancrée. Et si vous voulez, c'est comme un tampon. On frotte avec une cuillère pour imprimer. Là, ce qui se passe, c'est que l'encre qui est sur la plaque, elle va sur la feuille. On soulève la feuille et le dessin apparaît. Hop. On a notre petit tirage. Alors, vas-y, tu tires délicatement. C'était génial, j'ai adoré ça. Je me suis bien amusée. Il y avait même des petits vieux à coller sur le dessin. On a pu repartir avec nos dessins à la maison. Je trouvais ça super, c'était vraiment très génial avec tous mes copains. Vu qu'il y a de la pollution, c'est pas bien pour la planète. On pourra plus vivre sur Terre. Faire des efforts, recycler, enlever les plastiques. Si les gens continuent à jeter les déchets par terre, la planète va de plus en plus polluer. Jeter les déchets à la poubelle, comme ça la planète elle est plus propre. Comme ça nous vivons bien ensemble. C'est impossible de savoir l'avenir, c'est impossible de savoir l'évolution, le monde, c'est difficile. En plus, la pollution un peu casse-pied, quelques pays. Moi, je peux parler de mon avenir de créateur de jeux vidéo. Moi, prévu, c'est un jeu libre à tout le monde. Pour les petits, pour les grands, pour les adultes, tout ça. Et moi. À l'occasion de la fête des chiens guides de France, nous avons rencontré l'association des chiens guides de l'Est, qui propose aux personnes aveugles et malvoyantes de bénéficier gratuitement d'un chien guide. Pendant près de 30 ans, j'ai œuvré dans différents domaines de l'industrie lourde et il se trouve que mon épouse est aveugle et a eu son premier chien guide et j'avais été très impressionné par les capacités à la fois du chien mais également tout l'apport au quotidien et dans l'épanouissement des personnes. Et quand l'association du Nord a décidé de construire une école à Metz, dans la même période, je me suis retrouvé libre de changer de métier, de changer de profession. Voilà, ça s'est passé tout simplement comme ça. 220 chiens guides sont remis chaque année à des personnes aveugles et malvoyantes.
Ice Cream est entré dans ma vie en décembre 2014. C'était mon premier chien dans ma vie et mon premier chien guide. C'est l'équipe technique à Voipy qui forme ces chiens et qui, à un moment, se rend compte que tel chien pourrait aller avec telle personne. C'est une fête, c'est sûr, parce que dans la tête de la personne qui reçoit son chien, c'est quand même une grosse ouverture dans la vie quotidienne. Si j'avais pas de chien, je serais peut-être pas là en train de parler avec vous. Plus qu'une aide au déplacement, le chien guide apporte un lien social et une véritable autonomie. Mais c'est aussi un engagement du bénéficiaire par rapport à l'animal. Déjà, quand on voit, c'est assez compliqué, mais quand on ne voit pas, il faut se fier plus ou moins en fait au comportement du chien. Et lui ne parle pas. Comme une otite, il faut vraiment qu'on remarque les symptômes. Donc quand le chien se gratte beaucoup l'oreille par exemple, ou s'il secoue beaucoup sa tête. Vu que c'est des oreilles longues, ça va faire un certain bruit. Et de là, ça va plus ou moins déjà nous alerter. Avoir un chien, oui, tout le monde peut en avoir un. C'est facile, mais bien s'en occuper, c'est assez compliqué parce que il faut aussi bien faire attention à lui et savoir ce qu'il a besoin à certains moments. Le chien guide est équipé d'un matériel spécial pour guider son maître. Et certaines races sont plus souvent choisies pour ce travail. L'équipement complet, c'est le harnais. Et ici, c'est le guidon. Le guidon, c'est ce qui va me permettre de suivre mon chien quand on se déplace. La laisse, c'est pour le petit rappel quand des fois il est un petit peu dans la lune, où je lui dis Ice Cream, on y va là, on y va. C'est pour lui le rappeler à moi, à mon attention. Une race particulière pour le chien guide, c'est le labrador. Pourquoi? Parce qu'il est rustique, il apprend bien. C'est un bon chien de compagnie, il passe partout, hein. Il a une belle tête, donc il n'est pas effrayant non plus, hein. Sachant que les personnes déficientes visuelles prennent les transports en commun, c'est quand même bien d'avoir un chien qui passe bien physiquement. Le chien guide accompagne une personne déficiente visuelle entre 8 et 10 ans. Après ces années de bons et loyaux services, il mérite une belle retraite. Prendre la décision de mettre son chien à la retraite, on est 3. Il y a moi, le vétérinaire et l'éducateur. Parce que mon chien, je le reçois gratuitement, je ne le paye pas, mais je suis toujours suivie par l'éducateur qui a formé le chien, que je rencontre tous les ans et qui peut-être à un moment va me dire maintenant ton chien il commence à devenir vieux, avoir de l'arthrose ou de certains problèmes, donc il faut penser à le mettre à la retraite. À partir de ce moment-là, je continue de travailler avec mon chien, donc travailler ça veut dire je sors avec lui, mais je fais une nouvelle demande pour avoir un nouveau chien. Quand l'équipe juge qu'un chien est prêt et me correspond, je décide à ce moment-là de ce que je vais faire du chien retraité. J'ai 3 possibilités, où je le garde, où je le donne à quelqu'un de mon environnement, par exemple mes parents, une amie, ou alors si on n'a personne. À l'association, on a des familles de retraite. C'est souvent des retraités d'ailleurs, parce qu'ils veulent avoir un chien de compagnie, mais ils ne veulent plus avoir un chien jeune. Donc on a une liste d'attente comme ça de gens qui prennent les chiens retraités. Mais moi, je les ai gardés, parce que j'y suis attachée quand même. Si vous voulez faire un don, vous renseigner ou faire une demande auprès de l'association des chiens guides de l'Est, rendez-vous sur le site cwouf.fr.
Thank